Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la vidéo de présentation de l'autodiagnostic événement éco-responsable. Outil a été réalisé dans le cadre du plan climat air énergie territoriale de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain en collaboration avec EVI. Je vais donc vous présenter succinctement l'utilisation de cet outil qui a pour vocation de vous aider à initier une démarche éco-responsable et à voir les actions que vous avez déjà mises en place et identifier celles que vous pourriez potentiellement mettre en place sur votre événement. Ce document est constitué de 4 onglets. Un onglet introduction qui présente la démarche ainsi que le plan climat, air, énergie et territorial de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain. Un deuxième onglet qui est un onglet mode d'emploi que nous vous recommandons de lire avant tout usage du tableau d'autodiagnostic qui vous décrit comment utiliser les onglets à venir, l'outil autodiagnostic ainsi que l'onglet ressources. L'onglet autodiagnostic est un tableau constitué d'une centaine de questions pour vous aider à faire l'état des lieux de vos pratiques éco-responsables sur votre événement. Ce tableau est constitué en 5 grandes thématiques. Une première qui est organisation et accueil tout public, une deuxième alimentation, une troisième déchets, une quatrième ressources naturelles et une cinquième sur les thématiques du transport. Ce tableau d'une centaine de questions est donc une manière pour aider les associations à voir où elles ont déjà des actions mises en place et où elles pourraient identifier de nouvelles pistes de solutions à mettre en œuvre. Les questions sont raccordées à des tableaux en dessous de la grille de questions. Ces tableaux ici sont eux-mêmes rattachés à des diagrammes visuels pour vous aider à mieux appréhender la prise en compte des actions sur votre événement. Afin de compléter ce tableau, nous vous recommandons de le faire pas à pas, thématique par thématique, soit tout d'un coup, soit en plusieurs fois. C'est à vous de voir en fonction des éléments que vous avez à disposition. Je vais vous montrer juste pour la première thématique les éléments importants pour que le tableau fonctionne bien. Et puis, vous serez invité, bien évidemment, par la suite à pouvoir compléter les autres parties. Donc, chacune des questions, vous devez, pour que celle-ci soit prise en compte et que ça puisse être calculé dans le tableau enfin, que chaque ligne équivaut à 1, que ce soit en réponse oui, en réponse non ou en réponse non applicable. La réponse non applicable étant une question que vous ne pouvez pas traiter dans le cadre de votre événement. Donc ici, j'ai rempli aléatoirement les réponses et donc j'ai à chaque fois mis 1. Donc je me suis assuré que chaque ligne équivalait à 1. Si la ligne n'équivaut pas à 1, ici j'ai un message qui indique à renseigner, qui veut donc dire que je dois remplir la case. Si par exemple j'ai écrit 2 fois 1, j'ai un signal d'erreur qui m'indique que je dois enlever une de mes réponses. Donc ici, dans le tableau, j'ai 3 réponses oui, 3 réponses non et une réponse non applicable. Donc vous êtes invité à pouvoir compléter le tableau sur toutes les thématiques de cette manière-là, ou vous pouvez remplir que certaines thématiques si vous le souhaitez, puisque les tableaux à la fin vont vous donner les réponses par thématique. Donc je vais vous montrer ce que ça donne pour la thématique sur l'accueil de tous les publics. Donc ici, vous avez les totaux des réponses auxquelles vous avez répondu. Et ici, par rapport aux réponses que vous avez répondues, le pourcentage d'actions qui est mis en place et d'actions qui n'est pas mis en place. J'avais 3 réponses oui, 3 réponses non. Donc vous avez les chiffres 50% ici, 50% là. Et ce tableau est rattaché au diagramme numéro 1, qui est celui-ci, où je peux voir en effet 50% des actions non faites, 50% des actions faites. J'ai ensuite le diagramme 2, pareil, donc là, j'ai en pourcentage mes réponses. Donc, j'ai eu 43% de réponses oui, 43% de réponses non, 14% de réponses non applicables. Et donc, sur les 6 questions, j'avais 6 questions qui pouvaient s'appliquer à mon événement. Le vert voulant dire que j'ai bien renseigné toutes les informations. Vous pouvez retrouver les réponses de ce diagramme 2 ici. Et celui-ci vous propose une répartition par thématique des actions menées en vert, des actions non menées ici et des actions non applicables sur le haut. Et donc, je retrouve ma répartition 43, 43, 14, comme dans le tableau. Au fur et à mesure que vous remplissez les thématiques, les autres sujets vont aussi se remplir de la même manière. Ensuite, nous avons des dernières informations qui est un diagramme plutôt en forme d'étoile, d'araignée, et donc ici qui vous met en œuvre, qui vous indique le nombre d'actions mises en œuvre, donc là 50%, 50%, on ne prend plus les actions applicables,
la colonne vérification qui me permet de m'assurer que j'ai bien rempli le document. Et ensuite, vous avez le diagramme numéro 3, ici, qui me permet de voir le nombre d'actions que j'ai pu mettre par thématique. Et donc, il va se remplir au fur et à mesure de vos réponses. Ces 3 diagrammes sont donc une manière de pouvoir suivre les actions que vous avez mises en termes de démarche éco-responsable. L'intérêt étant de pouvoir potentiellement remplir cet autodiagnostic à plusieurs reprises pour vous permettre de voir l'évolution au fur et à mesure des années. Je vous présente donc maintenant le dernier onglet, qui est un onglet ressources, construit de la même manière que le tableau autodiagnostic, avec 5 grandes thématiques: une thématique accueil, une thématique ressources naturelles, une thématique alimentation, une thématique transport, une thématique déchets, une thématique guide et outils de diagnostic, avec plusieurs éléments de guide méthodologiques qui peuvent vous aider. Dans chacune des thématiques, par exemple, alimentation, vous avez une partie où vous avez des guides. Et donc, ici sont recensés des guides. Vous avez besoin de cliquer sur le lien qui s'ouvre directement dans un nouvel onglet et vous emmène vers la ressource que vous pouvez consulter en ligne. Vous avez exactement la même chose pour les vidéos qui vous envoient vers des vidéos de témoignages d'organisateurs d'événements qui ont mis en place des démarches. Vous pouvez donc retrouver toutes ces ressources disponibles en accès via ce tableau Excel. Voilà pour la présentation de ce tableau Excel. Je vous rappelle que toutes les informations concernant l'utilisation peuvent être retrouvées dans l'onglet Mode d'emploi avec tous les éléments décrits ici. Merci d'avoir téléchargé ce document et bonne utilisation, bon diagnostic et plein de belles choses pour vos événements éco-responsables.